Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Voilà, il y a un peu de retard. Il fait très chaud ici. La chaleur qu'on connaissait en Afrique, ça s'est totalement déporté en Occident. Maintenant en Europe, tu ne sais plus, quand l'été s'approche, tu ne sais plus si tu es au Maghreb, tu ne sais plus si tu es au Moyen-Orient, ou tu es dans le désert du Sahara. Ça chauffe de partout. Il n'y a pas d'abri. Ceux qui cherchaient l'été, les mondiaux qui voulaient se bronzer au soleil là. Le tout aussi c'est le Tumbunga. Et chaque année ça chauffe de plus en plus. Bien le bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Vous savez, on a toujours pour habitude de regarder ce qui se passe chez les gens, en oubliant toutefois que les étincelles de ça vont finir par atteindre nos maisons. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez les mêmes choses comme nous, on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui ont passé toute leur vie à faire la guerre, les mêmes personnes. En fait, avec le recul, vous vous rendez compte que ceux qui cherchaient les nazis, non, les nazis n'étaient nulle part. Parce que quand vous regardez des pays, vraiment qu'on dit qu'il y a les nazis là-bas, si vous regardez l'Amérique latine, premier pays, l'Argentine, ils ont voulu imposer ça en Colombie, ça n'a pas fonctionné. La Colombie n'a pas pu prendre. Il y a l'Argentine. Quand on dit des vrais pays avec les vrais nazis, c'est l'Argentine. Pour ceux qui ont fait l'Espagne, les plus racistes en Espagne, les plus racistes, c'est les Argentins en Espagne. Leur niveau de racisme a débordé toutes les carrières. Quand vous voyez les Argentins, c'est les mêmes gens avec le pays qu'on ne cite pas le nom là. Le pays qui attaque tout le monde. Le pays, le petit pays que les États-Unis étaient partis mettre au Moyen-Orient. Mais nous les Africains par contre, quand on regarde ça, on dit oh c'est rien. C'est loin. C'est quelque chose qui est lointain. Parce que un truc qui se passe peut-être en Israël, un truc qui se passe par exemple en Iran, que même si c'était l'Irak ou au Pakistan, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est que c'est très loin. Mais ce même problème-là vient répercuter les élections présidentielles chez nous, le gouvernement chez nous, et on ne peut pas avancer. Oui, on ne peut pas avancer. Parce qu'avec ce qui vient de se déclencher là, vous pensez qu'on aurait les problèmes dans notre pays, les gens auront le temps de parler de ça. Il y a de cela quelques jours, quelques temps, on entrait sur les chaînes de télévision, Covid à gauche, Covid à droite, Covid à gauche, Covid à droite. Ils nous ont injecté gratuitement. Quelques temps plus tard, tu entres dans les télévisions, dans les chaînes de télé, la même propagande. Ouais, l'Ukraine a fait une percée, et ils ont fait une offensive, ils vont faire ceci. C'est fini. Maintenant, ce jour-ci, non, Israël a bombardé, ils ont tapé sur tous les sites nucléaires. C'est eux-mêmes qui disaient que sur les sites nucléaires, il fallait faire attention sur les sites nucléaires. Ils ont passé toute leur vie à faire la guerre. Toute leur vie. En fait, c'est des choses, parfois je réfléchis, je dis, quelqu'un qui a vécu l'Holocauste, quelqu'un qui dit qu'on a failli l'exterminer, mais c'est cette même personne-là qui est plus raciste que tout le monde. Finalement, la compassion, c'est pour qui? Finalement, la personne a vécu quoi? Contre qui? Et il était pourchassé pourquoi? Donc, ce qui revient en tête, c'est juste que non. En réalité, c'est eux qui avaient commencé et ça les a échappé le contrôle. Oui. Parce que quand l'histoire est écrite par quelqu'un, il a bien le temps de pleurer. Hein. Puisqu'il connaît la position sur laquelle il va pleurer. Il va pleurer sans se faire mal à la tête. Je ne sais pas la famille. Si vous arrivez aussi à analyser ces choses-là comme moi, il me dit toujours, quelqu'un qui a passé son temps à fuir la guerre, en réalité n'est pas un va-t-en-guerre. Parce qu'il a passé le temps à fuir. Mais quelqu'un qui a passé le temps à fuir la guerre est celui qui attaque tout le monde. Et chaque mot est toujours, il a le droit de se défendre. Mais il se défend contre qui? Et pourquoi? Il se défend contre qui et pourquoi?
J'ai dit, ces gens-là sont extrêmement puissants. Vous savez, vous racontez une petite histoire sur moi-même. Je traite avec quelqu'un. La personne me dit, ok, je t'envoie de la marchandise. Et cette marchandise que je t'envoie, il m'appelle carrément au téléphone. Hein. Il me dit, négro, je me suis rendu compte que tu refuses de te vacciner pour le Covid. J'ai dit non, ce truc-là, je ne crois pas à leurs histoires là. Et je préfère moi rester à l'écart. Il dit non. Leur histoire, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire du monde entier. Tu ne peux pas dire que tu refuses de te vacciner. Et c'est les gens qui parlent toujours d'où, hein. Je parle de ces gens-là qu'on ne cite pas le nom. Il me dit non. Bon voilà, on va parler plus tard. Il raconte le téléphone. Il ne m'avait jamais appelé. Depuis combien d'années qu'on était ensemble? C'est tous les employés qui m'appelaient. Mais je reste encore maintenant, celui qui est le chef d'équipe m'appelle. Il me dit, bon, je t'ai envoyé un message, mais je me rends compte que tu n'as pas lu le message. C'est pour que tu ne restes pas à attendre. La marchandise que tu attendais ne va pas arriver. Parce que le boss a dit que tu dois aussi te vacciner. Et tu dois montrer la preuve de quoi tu t'es vacciné. Et comme ça, on t'envoie la marchandise. Parce que la marchandise qu'on t'envoie, quand tu... c'est les cartons de chaussures. Il me dit, quand on t'envoie les cartons de chaussures, et que tu n'arrives pas, tu vois des modèles qui ne te plaisent pas, ou peut-être que tu ne voulais pas, tu retournes derrière. Donc tu as touché les cartons avec la main. On ne sait pas si le Covid va revenir par là. Donc tu dois devoir te vacciner. Vous voyez comment ces gens-là sont. Et maintenant, je me retrouve coincé. Parce qu'on dit que quand tu n'as pas les moyens, tu es obligé de subir. Vous allez voir, il y a des pays en Afrique que le vaccin, là, personne n'a pris dans ces pays-là. Vous allez voir au Cameroun, mais les gens se mettaient en rang pour aller prendre. Alors qu'on avait payé le gouvernement pour se faire vacciner. C'est comme l'histoire à l'époque de la polio. Qu'on payait les gens dans les villages pour vacciner les gens. Vous allez regarder les pays où on a vacciné beaucoup de gens. Les garçons n'accouchent pas facilement. Les garçons de ce 30 âge-là, pour laisser une femme enceinte, c'est un problème. Les femmes de ce 30 âge-là, pour tomber enceinte, c'est un problème. Parce qu'ils avaient payé pour vacciner. Et passer le temps à faire le test. Et le monde a totalement basculé parce qu'aujourd'hui, pour faire un test, soit ils vont aller faire ça sur les prisonniers, soit ils vont faire ça sur les cadavres, mais ils ne vont plus facilement faire ça en Afrique parce que l'Afrique s'est réveillée. Et il y a beaucoup de choses que ça ne fonctionne plus. Avec le temps, on a compris que tout ce qui était ONG, urgence de ceci, urgence de cela, c'était tout ce que des bandits. En réalité, c'était des services de renseignement. Ils travaillent pour l'État qui les a envoyés. Ils vont te dire qu'ils sont neutres. Neutres contre qui? Protégés par qui? Mais il faut voir du moment où ils sont attaqués dans un pays. Qui sort pour les défendre? C'est ceux qui les avaient envoyés. Revenons à nos moutons. Je me suis retrouvé vacciné parce que j'étais obligé de continuer le contrat. Sinon, le contrat s'arrêtait. Il dit non, il faut que tu partes à vacciner. Je pars et me vaccine. Je les envoie la preuve. Il me dit non, il faut prendre encore la deuxième. Il m'envoie maintenant la marchandise. Après, il me dit il faut prendre encore la deuxième dose. Mais plus tard, je me suis rendu compte que le même imbécile n'était pas vacciné. Il ne s'est pas vacciné. Mais il me donne le motif que lui ne touche pas la marchandise. Donc il n'est pas là, lui, à la marchandise. Il était lui chez lui. Mais tous ses employés sont vaccinés. Vous voyez comment il manipule le monde? Mais on est obligé de subir puisqu'on n'a pas le choix. Ceux qui étaient censés nous protéger sont entrés dans la même danse que eux et ont mangé les mêmes plats que eux. Et du coup, se comportent comme eux. Finalement, on se croit même plus que eux. Regardons le Moyen-Orient aujourd'hui. Ils ont attaqué l'Iran. Quiconque vient nous dire aujourd'hui qu'il ne savait pas que l'Iran était plus préparé que ça, c'est faux. C'est faux. Ils savaient que l'Iran était préparé. Ils le savent. Parce que quelqu'un que vous avez toujours enfermé et que vous ne causez pas avec lui, vous ne savez pas comment lui marche en journée. Vous ne savez pas comment il bavarde. Et ce qui les inquiète même le plus que moi, ça m'amuse, c'est le fait que l'Iran, quand l'Iran frappe, l'Iran ne dit pas combien de missiles il a lancé. L'Iran ne dit pas ce qu'il a fait. Ils voient l'Iran ne communique pas. Donc ça les inquiète encore plus. Parce que dans leur chaîne de télévision, c'est que mais les Iraniens ne communiquent pas. C'est un État voyou. C'est un État ceci. Mais c'est un État voyou que vous-même communiquez dans quoi? À part mentir. À part mentir, vous ne communiquez rien. Et nous, en Afrique, comme on a toujours l'habitude de dire, c'est tout ce truc-ci. Ça va tourner et venir tomber sur nous. Parce que la guerre qu'on fait contre l'Iran aujourd'hui, c'est pour le pétrole. Comme ils ont fait contre l'Irak, c'était pour le pétrole. Contre la Syrie, c'est pour le pétrole. Et après, maintenant, quand ils auront réussi, parce qu'aujourd'hui, ça serait très difficile. Comme par la Troisième Guerre mondiale, ça serait très difficile de réussir encore maintenant. Quand ils vont commencer une guerre quelque part, ils ont commencé en Ukraine. Ils ont encerclé la Russie pour pouvoir renverser la Russie, changer le régime qui est là sur place, prendre quelqu'un de marionnettes qui vont pouvoir contrôler. Ça les a dépassés. Ils se rendent compte que ça les dépasse. Maintenant, on dit que, ok, au lieu qu'on laisse
jusqu'à ce que la Russie finisse la guerre en Ukraine et se remet en position, avoir des soldats qui pourraient envoyer peut-être pour défendre encore le Moyen-Orient. Renversons tout au même moment. Parce qu'on dit que Israël s'est précipité. Non, il ne s'est pas précipité. Il ne s'est pas précipité. C'est un agenda qui est là. Ils ont juste vu que tout ce qu'ils mettent en Ukraine, ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'ils mettent, rien ne fonctionne. Et vous allez vous rendre compte que dans ces jours-ci, en Ukraine, il y a plus de bombardements que jamais. Parce que la Russie aussi a compris. Il y a plus de bombardements que jamais. Les bombardements qu'il y a en Russie aujourd'hui, en Ukraine aujourd'hui, depuis les 2 autres années passées, on ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, ça compte très dur. Parce que la Russie se rend compte qu'ils veulent me décapiter. Ils veulent me décapiter. Et après avoir décapité, ils vont prendre un président marionnette en Afrique. Ce président marionnette-là en Afrique, qu'est-ce qu'il va faire? On va le pousser à attaquer. Prenons un exemple, la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'aller loin. On va passer par la Côte d'Ivoire. Ouattara s'en fout de la Côte d'Ivoire. Il n'a vraiment rien à foutre. On l'a mis là-bas. Il gagne ce qu'il doit gagner. Il fout le camp. C'est un mercenaire. Il est payé pour ce qu'il fait. Maintenant, on va passer par la Côte d'Ivoire. On va attaquer le Burkina Faso. Oui. Ils vont passer par la Côte d'Ivoire. Ils vont attaquer le Burkina Faso. En attaquant le Burkina Faso, maintenant, ils auront mis les missiles. Ils auront placé un peu de tout là-bas. Ils auront mis tout ce qu'ils vont mettre. Et du coup, c'est comme ça que la guerre, leur guerre qu'ils n'ont pas pu réussir au Moyen-Orient, vont se rabattre en Afrique. Mais l'Afrique, ça va marcher. Parce que les systèmes de tribus et les ethnies, ça va vite fonctionner. Hein? Ça va vite fonctionner puisque tout le monde a faim. Quand ils vont se rabattre en Afrique, ça va facilement fonctionner. On a des présidents dans nos États que depuis on veut les faire partie, qui n'arrivent pas à partir. Ils vont nous faire comprendre que... Parce qu'imaginons-nous un petit instant. Si la France ou un autre pays européen arrive au Cameroun, bombarde le Cameroun, et dans leur slogan, ils disent qu'ils veulent faire partie bien. Écrivez en commentaire. Même les combattants les plus véreux seront contents qu'on fait partie bien. Voilà, c'est sur quoi ils jouent. Hein. Ça, c'est comme ça, c'est sur quoi ils jouent. Mais ceux qui seront contents qu'ils font partie bien vont penser qu'en faisant partie bien, ils vont laisser notre pays pour qu'on gère nous-mêmes. Non, ils ont déjà réservé quelqu'un derrière qui est encore plus marionnette que M. Biabi Vodo. Parce que tout ce qu'ils font au Moyen-Orient là, quand ils vont réussir à faire jusqu'à mettre maintenant leur pied en Afrique. Parce que tous les gars qu'ils font en Afrique, ce n'est pas avec les missiles. Hein. Ils ont les petits missiles sol là. Les petits trucs qu'on met dans les boîtiers, ça fait boum, toum, ça tombe à côté là. Non, ils vont maintenant faire des missiles et des vrais, ils vont déporter ça en Afrique. Ils vont commencer à pilonner un pays. Avant le pays, ils sont prêts à tuer la population, toute la population de ce pays-là. Et après maintenant, reconstruire des villes en mettant des marionnettes dans ces villes-là et le pays se reconstruit. Comme ils ont construit Israël. Aujourd'hui, il y a les élections présidentielles au Cameroun. Ça ne va pas. Il y a une population camerounaise, les ressortissants camerounaises qui vivent en Israël. Même chose qu'il y aura des autres qui vivent aussi en Iran. On n'écoute pas notre gouvernement parler d'eux. Ces Camerounais font comment pour fuir? Parce qu'Israël aujourd'hui, si quelqu'un continue à rester là-bas, en pensant que ça va s'arrêter, ils peuvent tout faire, détruire totalement l'Iran. Mais l'Iran, avant de s'écouler, il va s'écouler avec Israël. Si l'Iran va s'écouler, l'Iran va s'écouler avec Israël. Parce qu'il y a une chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est que vous allez voir quelqu'un qui pratique l'islam avec détermination. C'est des personnes... C'est des personnes qui... comment on appelle ça? C'est des personnes qui sont totalement déterminées. C'est des personnes qui sont totalement déterminées. Parce que peu importe l'argent qu'un musulman a, il ne fait pas ce que le chrétien fait le plus souvent. Le musulman, quand il a beaucoup d'argent, tu vas voir qu'aux alentours de lui, il fait les choses pour que ça progresse. Le chrétien, par exemple, ou le non-croyant, ou je ne sais pas, anyway, quand il a un peu d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va porter des beaux vêtements, il va changer ceci, il va changer cela, il va tout faire que pour se faire voir. En fait, tout ce qu'il va s'habiller avec, c'est pour se faire seulement voir. Alors que le musulman ne se fait pas voir. Le musulman n'a pas le temps de se faire voir. Donc, si demain, Israël pense dans sa tête, ou les Occidentaux, qui peuvent faire disparaître l'Iran, c'est que le Tutsi, les 30 années, les 40 ans qu'ils ont laissé Israël et Iran dans le noir,
l'Iran a passé le temps seulement à se produire pour se protéger parce qu'ils savaient qu'ils vont le détruire. Ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça que vous allez voir que quand on jette les bombes, l'Iran ne s'arrête pas. Parce que l'Iran sait que s'ils s'arrêtent, ils sont finis, comme le funérail. Donc ils continuent, même si on dit qu'ils sont affaiblis n'importe comment. Même si, parce que de toutes les façons, tous ceux qui vont jeter les bombes par les airs, personne ne va poser ses pieds à terre. Les États-Unis aujourd'hui n'est pas prêts à poser les hommes à terre en Iran, sur la terre iranienne. Ils ne sont pas prêts. Et Israël sait que s'ils parachutent les hommes sur la terre iranienne, les hommes là, l'hélicoptère ne pourrait plus les reprendre. Donc comme ils atterrissent là, sur leur tombeau direct, ils ne pourront plus remonter. Et le peuple israélien, c'est un peuple qui ont toujours vécu avec... C'est quelqu'un qui a vécu toujours avec beaucoup d'argent. Maison climatisée, bon boulot, rouler en voiture. Ils ont toujours vécu une belle vie. En fait, en Israël, ils vivent comme ils vivent en Occident ici. Vous vous imaginez un peuple qui sait qu'ils avaient le dôme de fer, ils avaient ceci, ils avaient l'épée de David, ils avaient tout ce qui va les protéger. Subitement, rien ne les protège plus. Parce que subitement, rien. Parce que tout le monde même, quand vous les voyez même sur les plateaux de télévision parler, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils ne s'attendaient pas que l'Iran pouvait... Mais quand vous renfermez quelqu'un aussi longtemps et qui n'a plus de porte de sortie, qu'est-ce qu'il fait en final? Il trouve un moyen comment il va faire pour se défendre. Et ce qu'Israël fait montre que c'est un État terroriste. On n'a pas peur de le dire. Israël montre en réalité que le terrorisme qu'on cherche partout dans le monde, là, c'est eux qui l'ont fabriqué. C'est eux qui ont protégé, c'est eux qui ont tout fait. Oui, parce que je ne vois pas quel mot quelqu'un aujourd'hui devant moi, quelqu'un qui est bien constitué dans sa tête, naturel, peut me dire sur Israël, jusqu'à j'arrive à le comprendre. Me dit non, c'est des gens qui sont bien, mais ils sont bien comment? Quand j'étais petit, même déjà en Espagne étant plus petit, quand on me parlait d'Israël, c'était un grand État. C'était un État qui sont civilisés. Mais je me suis rendu compte que c'est tous des marionnettes. Il n'y a personne là qui est civilisé. Je me suis rendu compte que les nazis européens qui avaient fui. Parce que quand tu regardes ces gens-là, tu te rends compte que tout ce qu'on accusait Hitler de ça ici, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. Parce que le fait de prendre un pays, vouloir attaquer notre pays, mais c'est ce qu'Hitler faisait. Ce qu'Hitler faisait. Ça veut dire qu'en réalité, ils se sont mis en accord, ils ont commencé à se comporter de la même façon, et ils ont conçu l'Europe un peu de la même façon. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime tellement la guerre. Ça veut dire qu'ils ont misé tout leur argent. Parce que pour miser ton business sur quelque chose, il faut bien que tu aimes ce quelque chose-là. Si les gens prennent tout leur argent et ils jettent que dans la guerre, ça veut dire qu'ils aiment bien la guerre. Si tu prends ton argent, tu mets dans la mécanique, c'est parce que tu aimes bien la mécanique. Ces gens-là aiment tellement la guerre et ils ne s'attendaient pas. Je vous avais dit dans l'une des vidéos que pour que l'Afrique un jour arrive à se museler et se refaire en eux-mêmes, j'ai commencé à dire ça depuis la dernière fois. Il faut que l'Afrique arrive à un point où ni un pays africain ne laisse pas son peuple sortir. Donc ça veut dire que un Burkinabé qui vit au Burkina ne sort pas facilement. Et un Burkinabé qui vit au Burkina, tout ce qui cause avec celui qui vit à l'extérieur doit être sculpté. Ça veut dire que le pays doit être totalement renfermé. C'est le seul moyen de se construire. Si on ne veut pas que demain on nous détruise, on doit commencer à vivre comme la Corée du Nord. Et on peut vivre comme ça durant 15 ans, 20 ans. La nouvelle génération qui va venir, nous autres on va mourir. La nouvelle génération qui va venir, ils vont trouver que le système était forgé comme ça. Ils vont vivre dans ça et c'est dans ça qu'on va pouvoir bien se céder. Si on vit le style que les gens entrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, nos services de renseignement ne pourront rien. Parce que ces gens-là, en réalité, vous avez vu en Iran, les gens qu'on a arrêtés, qui travaillent pour Israël, c'est des propres Iraniens. Quand on vous dit que le Mossad a fait, vous pensez que le Mossad c'est des sorciers? Quand on dit que le service de renseignement est fort là, vous pensez que le service de renseignement est sorcier? Non, il vient que dans vos populations. Il copte les gens que dans vos populations. Le renseignement que la France a sur le Cameroun, ce n'est pas les Français qui marchent au Cameroun pour renseigner la France. C'est des propres Camerounais qui travaillent contre le gouvernement camerounais, qui renseignent la France sur tout ce que la France veut savoir. C'est la même chose qui se passait dans tous ces pays, le Burkina, le Mali, mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à être renseignés. Parce que les peu de gars qui sont sur place, moi, les petits trucs là, quand vous te mettez la main dessus, c'est fini. Vous avez vu l'Iran, les peu de gars qui sont arrêtés, 28 personnes en moins de quelques jours. Et on va continuer à les arrêter. Et vous allez voir qu'avec le temps, maintenant, l'Iran va commencer à devenir comme la Corée du Nord, parce qu'ils étaient un peu comme eux, mais ils n'étaient pas totalement. Ça veut dire que tu pouvais sortir l'Iran comme tu voulais, tu voyageais, tu venais en Iran, il n'y avait pas autant de contrôle. L'Iran se rend compte que je suis ouvert.
Mais ceux qui m'ont dit que ouvre-toi, c'est pour que tu montres la patrie pour qu'ils tirent dessus. Aujourd'hui, après cette guerre-ci, l'Iran serait encore 1000 fois plus renfermé. Je dis 1000 fois plus renfermé que la Corée du Nord. Il n'y aura pas moyen d'entrer facilement. Et pour sortir, il n'y aura pas moyen de sortir facilement. Quand tu entres, on doit savoir qui tu es. Tu viens faire quoi? Pour combien de temps? Tu as un guide. C'est les mêmes personnes qui se vendent sur les plateaux de télévision, comment ils sont partis en Iran, ils sont rentrés. C'est les mêmes personnes d'ici quelques années. Que Dieu nous préserve. Ils sont en train de pleurer sur les plateaux de télévision qu'on ne les laisse pas voir l'Iran comme ils veulent. Mais c'est les renseignements des enfants iraniens qui vous ont montré où il y avait vraiment les sites. D'autres sites qui étaient cachés. Mais d'autres sites qui sont ouverts, c'est l'Iran qui les a montrés ouvertement. Je vous assure, prenez votre peine, votre temps, de regarder l'histoire écrite par ces gens-là par rapport à l'Holocauste. Et vous regardez leur vie aujourd'hui. Faites la comparaison et venez écrire sur les réseaux sociaux. Moi, dans mon cœur, rien ne s'est passé avant. C'est eux qui ont commencé. Ça les a échappé le contrôle. Et le contrôle était encore très fort. À l'époque, qui étaient ceux qui renseignaient les Anglais? C'était eux, hein. Contre Hitler. C'était eux. C'était eux. Ils contrôlaient la France. Aujourd'hui, ils contrôlent toujours, hein, mais d'une autre manière. Ils contrôlent la France. Ils contrôlent l'Angleterre. Ils contrôlent... Fallait un pays comme l'Iran. L'Iran, arrêtez l'Iran en superficie. Et comme la France, l'Allemagne, l'Espagne. Et on met même l'Italie dedans. Un pays vaste comme ça, vous allez penser, vous allez contrôler ça comment? Vous allez renverser le pays là comment? Et Israël est comme un quartier, donc Israël est comme Téhéran. Tout l'Israël est comme Téhéran, avec tout ce qu'ils ont arraché. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est extrêmement dangereux parce que le tiers-monde voit ce qui se passe pour les autres, mais ils sont contents. Ils sont contents. Parce que si tu demandes, s'il y a 1000 Africains ici, tu demandes à 1000 Africains qu'entre l'Iran et Israël, tu veux que qui gagne? Il n'y a que ceux qui sont tardés dans leur tête qui partent à l'église là qui vont te dire qu'ils veulent qu'Israël gagne. Ceux qui comprennent le monde ou ceux qui veulent même la paix vont te dire que non, moi je veux qu'on les... S'il y a moyen de les effacer, on les efface. Vous pensez que le monde était censé penser comme ça? C'est parce que les gens en ont marre. Et maintenant, reprenez le même spectacle. On revient maintenant à 1938, 1932, 1945. On regarde la paix, comment ça se passe. Les guerres se passent en Europe. Vous allez voir qu'il y a tous les gens qu'on a pointés du doigt. Ça veut dire qu'on va dire que c'est vous qui foutez la merde. C'est vous qui foutez la merde. À un moment donné, toute la population de tous les pays dit que c'est vous qui foutez la merde. Parce que quand je me pose la question de savoir, à l'époque, on faisait comment pour arrêter tous ces gens-là? Ils les envoyaient dans les camps de concentration. C'était parce qu'à chaque fois, ils étaient liés à quelque chose. À quelque part, ils étaient liés à quelque chose. Vraiment, on a les élections présidentielles dans notre pays. Chose que je sais qu'ils ont déjà plié. Voilà. Ils ont déjà plié ça. Ça c'est déjà gardé. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre qui pourrait venir renverser Paul Biya sur son trône si ce n'est pas toujours un autre Biya. Pour moi, c'est ça. Et voyez ce qui se passe dans le monde. Vous vous imaginez dans un pays sérieux, si un peuple, parce que le peuple noir, tout ce qu'il demande aujourd'hui, on est encore aux bas échelles. Hein. On ne cherche que ce qu'on peut manger pour le moment. Les autres fabriques, il y a les missiles qui partent à 4000 km, bombarder quelque chose de ciblé et net. Les autres, on les a renfermés, coupé tout. Mais ils ont réussi à fabriquer les missiles que Israël n'arrive plus à dormir. Et vous voyez comment ces gens-là sont racistes. Ça veut dire que un noir qui fuit aussi les missiles, qui vient pour entrer dans le bunker qu'ils ont creusé ou dans une maison à garder, mais les Israéliens ne te laissent pas entrer. Hein. Israël ne te laisse pas montrer. En fait, ce qui m'écoeure dans ce truc-là, c'est qu'Israël a montré de quoi il est capable face au monde. En fait, Israël a montré que tous ceux qui avaient de la peine pour l'Holocauste, en réalité, entre eux-mêmes les Blancs, ils n'ont plus de la peine pour ce qui s'était passé. Parce que beaucoup, ça arrive à se dire que mais ce n'est pas eux qui auront créé ce truc-ci. Parce que quand tu regardes dans tous les documentaires de l'Holocauste, tu vois que c'est toujours eux qui expliquent ce qui s'était passé. Mais attendez, demandez-moi à vous parler de la traite négrière. Je vais vous expliquer la traite négrière, même sans lire un livre. Parce que je suis noir. Je vais vous expliquer la traite négrière. Je dis même par imagination, je vous explique comment ça avait commencé. Même par imagination, je vous explique ce qui a fait stopper ça. Je suis noir. Esclave de mon état. Ça veut dire que je connais. Allez maintenant demander à un Israélien
comment l'Holocauste, à un juif, comment l'Holocauste s'est passé. Même celui qui n'a pas vécu ça. Il a été nourri au lait de ses mamelles. Il va vous expliquer comment ça s'est passé. Et qui les a fait du mal. Maintenant, allez demander à un Palestinien qui est en train de faire le génocide contre eux. Il va vous expliquer. Même jusqu'à la 10e génération des Palestiniens, ils vont vous expliquer. Demandez maintenant à un Iranien de qui ils ont toujours eu peur. Ils vont vous dire de l'Israël. Parce que ce que les gens veulent dire, mettre maintenant les Américains devant pour troubler un peu tout. Non, on connaît. On connaît que même aux États-Unis, c'est eux qui contrôlent. Tout ce qu'on va dire que Trump doit prendre quelle décision, il va prendre quelle décision. Lui-même, il sauve ses immeubles. Trump, présentement, là, se comporte comme les Américains au Cameroun. On dit, tu fais ou tu ne fais pas, on va casser. Il est obligé de faire. Il est obligé de faire, parce que s'il ne fait pas, ça ne va pas aller. On va le trouver des couilles sur la tête. Trouver des poux, même cacher le plus bas de son crâne. C'est la pure réalité, la famille. C'est la pure réalité. Ces gens-là, tout ce qu'ils ont écrit dans les livres, tout ce qu'ils ont expliqué, c'est leur histoire tordue, toujours comme les Christophe Colomb et les Magellan. Vous comprenez? C'est les mêmes histoires tordues avec les Christophe Colomb et les Magellan. Toujours écrit par eux. Leur histoire tordue de Jésus-Christ. Toujours écrit par eux. Pour venir coloniser le peuple noir. Bon, on ne se plaint pas trop. Oui, on ne se plaint pas trop parce que tout ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de trouver comment faire pour manger et dormir en paix. Le moment des bombes, un jour aussi viendra. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé au niveau des bombes. Nous, le peuple noir, on cherche d'abord la stabilité estomacale. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. L'estomac n'est pas encore plein, donc le cerveau ne peut pas bien réfléchir. Mais l'estomac des Iraniens, ils arrivent à manger à leur faim. C'est les bijoux en or et des montres plaquées qui n'en ont pas. Et en réalité, ils n'en ont même pas besoin. Parce que celui qui pratique l'islam là pour le vrai n'a même pas besoin de porter des belles montres. Il s'en fout. Chaque matin que tu te lèves, ces gens-là ont attaqué quelqu'un. Chaque matin que tu te lèves, regardez sur les chaînes de télévision. C'est eux. Tu arrives n'importe où, c'est eux. Non, mais le monde ne fonctionne plus comme ça, mes chers amis. Le monde ne fonctionne plus comme ça. 90% de la population mondiale dans les maisons arrive à réactionner et penser. Ce n'est plus ce que vous expliquez qui pensent que ça rentre dans la tête des gens. Aujourd'hui, après cette guerre-ci, Israël serait traîné à terre. Peu importe ce qu'ils vont faire pour laver leur image. Peu importe ce qu'ils vont faire pour laver leur image. Ils ne s'en sortiront pas. Parce que, on va dire qu'on va chasser Benjamin Netanyahu. On va le chasser, on va mettre qui? Dans la tête des gens, c'est que c'est un État juif, c'est tout. Vous passez le temps à faire qu'on voit ce peuple-là comme si c'était un peuple meurtri. Parce que parmi au milieu de ce peuple-là, on a pris les nazis, on a planté là. Et ces nazis-là foutent la merde au peuple juif. Ça veut dire que le peuple juif ne peut même plus être calme. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, et quand Netanyahou sent qu'il est un peu coincé, il va mettre le nom juif devant. Et quand tu regardes la tête de ce Netanyahou, il ressemble à un arabe. Hein. En réalité, Netanyahou ressemble même vraiment à un arabe, un pur arabe. Un pur arabe syrien ou un pur arabe iranien. Mais regardez son comportement. Nazi tout fait. Parce que les étoiles gammées en Allemagne à l'époque c'était gammé là. Non, c'était faux, c'était juste de la propagande. Sinon, ils ont les toits gammés dans leur cœur. Tu es parti te placer dans un pays. Tu n'arrives pas. Quand les gens parlent de l'Holocauste, à Gaza, c'est quoi? Si on avait dit à quelqu'un que l'Holocauste là, nous-mêmes on va vivre ça en face de nous et voir devant nos yeux, personne ne devait croire. C'est quoi Gaza? Mais Gaza, c'est l'Holocauste. Gaza, c'est l'Holocauste. Affamer un peuple sans leur donner la nourriture, c'est quoi? C'est la même chose qui se passait en 1935, 38 jusqu'à 1945. On affamait les gens, on les mettait dans un centre, on les donnait un repas par jour. Mal nourris. Tu les voyais, ils étaient comme les os. Mais c'est quoi? C'est la même chose que Netanyahou vient de pratiquer. Et pratique les mêmes choses à Gaza. Mais on va dire à l'époque que, oui, quand il y avait la guerre, l'Holocauste, les gens ne savaient pas. C'est faux, les gens le savaient. C'est faux. L'expérience nous montre aujourd'hui que, on dit que si tu n'apprends pas ton histoire, tu es condamné à la répéter. L'histoire de l'Holocauste, on le revit aujourd'hui. On n'a pas besoin de voir les anciennes vidéos de 1945. Non, on s'en fout. Netanyahou le montre aujourd'hui. Et vous pensez que après que la guerre de Gaza va cesser, après que la guerre de l'Iran va cesser, après que la Palestine, comment on appelle ça, le Yémen, tout ça va cesser, et les Israéliens vont dormir chez eux tranquillement. Ils savent qu'on va continuer à préparer la guerre contre eux. Ils savent que la guerre va continuer. Parce que l'Iran va se renfermer dans lui, bloquer son pays, ne plus faire que personne ne peut plus voir ce qui se passe dans son pays.
Toute personne qui parle de son pays à une autre personne est fusillée. Toute personne qui dit même ça ce que fait le gouvernement, tu es tué. Vous allez voir que le pays va se reconstruire d'une autre manière, créer la bombe atomique là qu'on dit là, sans plus rien dire à personne. Et ils ne vont plus revenir faire une deuxième guerre. Parce qu'avec ce que l'Iran a fait, il faut totalement raser alors l'Iran, jusqu'à il n'y a plus un Iranien. Il faut raser Gaza, jusqu'il n'existe plus un Palestinien. Moi, quand je regarde comment ces gens-ci se comportent, je dis, putain, et nos pays ont fait comment pour arriver jusqu'à signer des contrats avec eux? Parce que, pour que quelqu'un qui est doté de tous ses sens arrive à signer les contrats avec un va en guerre, jusqu'à tout le temps dire que non, il va me protéger, il va me protéger. Non. On dit qu'être ami avec des États-Unis est très dangereux. Être son ennemi est encore plus dangereux. Donc, ils sont comme une maison de sorciers. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais de toutes les façons, du moment où tu as vu le sorcier, tu es sorcier. C'est comme ça que les États-Unis sont. Aujourd'hui, ils vont aller bombarder l'Iran. On a dit que Trump n'était pas un va-t-en-guerre. Mais il n'était pas un va-t-en-guerre comment? Ce n'est pas toujours eux. L'expérience a montré qu'un blanc ici, pour devenir riche, tu n'es pas eux, tu ne deviens pas riche. L'expérience a démontré. Si vous voulez compter 30 milliardaires blancs en Europe, vous allez voir sur les 30, la 28, c'est eux. Il n'y a que 2 autres qui ont glissé comme ça. Et même en glissant, tu vas voir que celui-là a épousé une fille qui vient d'eux. Moi, les petits trucs qui mettent les bâtons dans les roues. Moi, les petits trucs qui mettent les bâtons. Il n'y a que eux pour vivre bien. Les autres ne doivent pas vivre. Ils ont créé les chaînes de télévision partout pour se protéger, pour se défendre. Israël se défend. Israël a le droit de se défendre. Mais ils ont vu que l'argument là ne tient même pas la route. Parce que, quand maintenant on les pose la question sur un plateau, Israël se défend contre qui? Est-ce que c'est Israël? Est-ce que l'Iran a attaqué l'Israël? Ouais, mais il se préparait à l'attaquer. Ouais, mais il se préparait. La preuve de cette préparation-là, ils n'en ont pas. Voilà, la famille. Je voulais vous aviser que le monde est comme le corps humain. Le monde est comme le corps humain. Si ton orteil te fait mal, si quelqu'un piétine ça, ton cœur va battre très fort. Tu auras même l'expression que ton cœur va s'arrêter, mais le cœur ne va pas s'arrêter. C'est juste un signal. Le cœur bat très fort parce que le cerveau a senti le mal. C'est ça le monde. Soyons avec la compassion de ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran, et même pour le peuple israélien qui sont pris en étau par ces nazis-là. Parce que ce qui fait toujours que les peuples arrivent à se détester entre eux, c'est que toute personne qui va dire demain que je suis israélien, il va se retrouver refoulé à quelque part. Alors qu'en réalité, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Oui. Vous allez voir au Rwanda quand les Tutsis ou les Hutus qui se découpaient entre eux, ils n'avaient rien à voir. Ils n'avaient rien à voir. Pour Kagame avec son petit groupe était venu tirer sur l'avion de Abiy Ahmed en complicité avec la France, parce que la France, c'est eux seuls qui contrôlaient l'aéroport de Kanombe. Ils ont tiré, voilà, ils ont déclenché le génocide. Le service après-vente n'était plus là. Là où la France était cachée, les Hutus fuyaient, les Tutsis fuyaient, ils venaient se rassembler là-bas. Les premiers Hutus qui sont venus tuer les Tutsis qui étaient cachés à côté de la France, pensaient aussi qu'ils devaient avoir la vie sauve. Mais si tu regardes dans l'histoire, c'est que 99% des personnes qui sont venues tuer les Tutsis, les Hutus qui sont venus tuer les Tutsis, devant l'hôtel, eux tous aussi, ils ont été tous tués à leur tour, au retour. Vous voyez, ils sont entretués comme ça là. Pour satisfaire qui? Le colon. Parce qu'à la fin, le colon à côté, il ne lutte pas. Mais quand on finit la guerre, c'est eux qui plient tout pour partir avec. Voilà, famille, que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Et rassurez-vous que ce qui se passe en Israël va finir par nous toucher. Ce qui se passe en Iran va finir par nous toucher. De près ou de loin. Déjà, ceux qui vivent ici en Europe, que ce soit dans le carburant, ça va nous toucher. Que ce soit dans notre vie normale, ça va nous toucher. De près ou de loin. En quelque sorte, ça va nous toucher. En Afrique, quand ça va être grave, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour augmenter n'importe quoi, ils vont dire qu'il y a la guerre. Rien que pour l'Ukraine, ils ont augmenté. Vous pensez que pour le Moyen-Orient, ils ne vont pas augmenter? Vous pensez que c'est parce qu'il y a les céréales? Il y a les céréales en Ukraine? Non, ils vont augmenter partout. Donc ça va nous toucher d'une manière ou d'une autre. Ça va nous toucher. Les élections présidentielles au Cameroun.
qu'on ne perd pas espoir. L'espoir le plus fort, c'est que la personne qui tente de vouloir gagner encore le pouvoir, même la nature l'a défiguré. Même la nature l'a rendu néant. Mais, vu que c'est eux qui contrôlent tout le système, ils ont volé autant d'argent, ils savent ce qu'ils préparent. Le pauvre peuple qui connaît, on a espoir qu'on va gagner les élections de 2025. Et de leur côté, ils ont toutes les machines à leur faveur. Ils ont l'Occident. Regardez l'Occident, regardez les personnes qu'on les appelait depuis les années pour dire que venez nous aider sur Paul Biya. Avec ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes d'accord que personne ne pouvait aider personne. Parce que quand on marchait même ici en diaspora, on demandait que la France vienne nous aider à chasser Paul Biya. Mais non. J'avais toujours dit depuis le début que vous demandez à qui de venir chasser qui. Vous demandez à quelqu'un de chasser son employé. Mais déposez alors votre CV. Déposez votre CV pour que la France se rende compte que votre CV est plus fort que le CV de Pomba. Il va vous mettre. Mais le peuple camerounais n'avait pas compris cela. Vous allez vous rendre compte que c'était même déjà connu de tous que pour être président en Afrique, dans un pays francophone, il fallait faire les va-et-vient à Paris pour montrer comment tu sais bien balancer ta queue. Du moment où Paul Biya sait déjà ça et qui balance sa queue toujours depuis les années plus que tout le monde, mais la France peut compter que sur lui. Et la France en Afrique, vous allez voir qu'il ne compte que sur le peuple le plus mendiant possible. Si un peuple est intelligent, qui sait créer, la France ne peut pas compter sur eux. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Vous allez aller au Cameroun. Vous voyez ceux qu'ils ont mis au podium. C'est des Chop Broupot. Vous allez aller en Guinée équatoriale, Chop Broupot. Vous allez au Gabon, Chop Broupot. Bon, on peut encore aller où? Bon, prenons un exemple simple. Allons même en Guinée-Conakry. Vous allez voir qu'ils ne peuvent jamais prendre un peul pour mettre au pouvoir. Jamais. Ils vont prendre un malinqué, qui est juste brut et con. Ils vont prendre un soussou, parce que le soussou se comporte comme le boulot. Hein. Le soussou, si le soussou a 2000 euros, maintenant, là, présentement, la soussou a 2000 euros. Demain soir, tu demandes 2 euros au soussou. Le soussou n'a pas 2000 euros. 200 euros. Il avait 2000 hier. Aujourd'hui, tu le demandes 100 euros. Soussou n'a pas. Soussou a tout mangé. Malinké aime la haute vie, mais sans compter sur les autres. Et la France a fait comme ça. Ils ont eu le temps de capter chaque tribu. Les regarder, voir comment ils fonctionnent. Voir comment ils fonctionnent. Et ils sont allés dans cette tribu-là, dire, oh, toi, deviens président, toi. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire, l'ethnie de Laurent Gbagbo était l'ethnie qui était censée être toujours au pouvoir. Parce que c'est aussi une ethnie qui ne travaille pas. Oui. C'est aussi une ethnie qui ne travaille pas. Tout ça, que ce soit même les Yakuba là, ils ne travaillent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Les BT, on va les mettre au pouvoir, ils vont un peu travailler. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas laisser les gens du Nord. Les gens du Nord sont les travailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre quelqu'un qui n'était pas nordiste, ni sudiste, mais qui venait d'un autre pays, pour venir mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tout ça pour que quand on dit va à gauche ici seulement, va à droite, il a besoin de la bonne vie. Il veut rouler en Lamborghini, en Ferrari. Il ne pense sur personne d'autre. L'avenir des enfants, il s'en fout. L'avenir des enfants, il s'en fout. Parce que quand quelqu'un pense bien à ses enfants, il les éduque. On est né pour aider les autres. Ça veut dire que si Paul Biya éduquait bien ses enfants devraient grandir et éduquer aussi les autres. Il s'en fout. Paul Biya n'aime que lui-même. Et si vous regardez même Chantal Biya, elle n'aime qu'elle-même. Dans les élections présidentielles de 2025 au Cameroun, que les ancêtres nous aident. Que les ancêtres profitent même de quelque chose. Que les ancêtres profitent même de quelque chose, nous fait même quelque chose d'autre. Parce que, qu'on le veut ou pas, ils vont voler les élections. Ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent même pas. Parce que, regarde, ni l'armée, ni la police, ni la gendarmerie, personne n'est avec le peuple. Je dis personne d'entre eux. Hein. Vous allez aller dans l'armée, vous allez trouver 0,3%. Et pas les hauts gradés, hein, les petits chochoros là au quartier qui pensent à l'avenir du Cameroun. Mais tellement on a été mal éduqués, affamés, que même si on prend le petit chochoro là, on le met aussi devant. Vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre les grades, il va commencer à être bien payé, et il ne va plus rien foudre. Il va aussi rester de côté. C'est des personnes, quand vous prenez la peine de les rencontrer, vous voyez qu'ils sont néants, quoi. Ils n'ont rien dans le cerveau.
Ils ne pensent pas à demain, ils pensent qu'à maintenant et tout de suite. Quand vous regardez Fameux d'Angola, quand vous regardez tous ces gens-là qui sont au pouvoir là, vous pensez qu'ils peuvent faire quoi pour les autres? Si déjà dans leur village, ils n'ont rien fait, avec tout l'argent qu'ils ont volé, ils n'ont jamais rien pu faire dans leur village. S'ils ont volé, ils ont donné à leurs enfants, vous pensez que leurs enfants peuvent faire quoi demain avec? Parce que si quelqu'un me dit que je connais le fils de Grégoire Ona, il est telle chose, il est entrepreneur. Je connais le fils de Fameux Ndongo, il est entrepreneur, il a beaucoup d'employés. Ils ne savent rien faire. Ils prennent l'argent là, ils cachent, ils mangent, ils couchent avec les femmes, c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Ils n'ont pas d'autre chose. Et ce pouvoir-là que vous pensez renverser? Non. Si le pouvoir était quelque chose que Paul Biya avait eu naturellement, que ce n'est pas la France qui est venue nous mentir avec les histoires de la Sorbonne, avec les diplômes à demi. Je vous avais dit plusieurs fois, si on laisse Paul Biya dialoguer ouvertement comme ça, comme je parle, moi il est très, mais on laisse Paul Biya dialoguer comme ça, vous allez vous rendre compte de la bêtise qui va sortir de sa bouche. Vous allez vous rendre compte que c'est un parfait con. Tous les diplômes que la France a dit que Biya a là, je vous dis que Biya n'a pas ça. Ce n'est pas comme les Robert Mugabe, comme disait que le président le plus diplômé d'Afrique. Oui, Robert Mugabe était diplômé. Pour savoir qu'il y a les diplômes et que cette personne a la hauteur, qu'on le laisse parler même devant les caméras. Un journaliste lui pose bien les questions, il parle. Robert Mugabe tout le temps, regardez bien Robert Mugabe. Chaque fois qu'il parlait, il prenait un proverbe avant d'entamer son allocution. Laissez Paul Biya parler comme ça, vous allez voir. Laissez Paul Biya parler, vous allez voir la bêtise qui va sortir de sa bouche. Parce que 90% des boulots, première chose qu'ils connaissent faire, c'est d'abord insulter. Donc je pense qu'ils sont petits, on les apprend d'abord les insultes. Après maintenant, on va l'éduquer. Paul Biya va dire quoi? Il ne va rien dire, il ne pourrait rien dire, parce qu'il n'aurait rien dans le cerveau. Parce que quelqu'un qui a quelque chose dans le cerveau, Paul Biya depuis les années, vous voyez bien, il n'est jamais allé à l'enterrement de personne. Je ne sais même pas si Paul Biya est allé voir un bébé qui est né à l'hôpital. On dit que telle chose est passée, il n'est pas part. Vous avez vu l'avion qui est tombé en Inde. Le seul survivant, le président indien est parti le voir à l'hôpital. Quand j'ai vu ça, chaque fois que je vois quelque chose, je pense qu'à mon pays. Quand j'ai vu ça, je me dis que si c'était au Cameroun, imaginons-nous. On va envoyer des faux ministres boiteux là, sur haute institution du chef de l'État, je viens visiter. On a dit que c'est un pays de haute institution. Si c'est un pays de haute institution, faisons alors les élections sur haute institution. Oui, qui pose sa candidature sur haute institution, on vote sur haute institution, et on compte les bulletins de vote sur haute institution. La maison casse derrière chez lui. Les gens meurent. Il est incapable de sortir pour partir. Parce que Paul Biya, c'est un mendiant. À la limite, même, c'est même pas appelé. Qu'est-ce qui nous fait croire même que Paul Biya a tous ses sens normalement? De sens de la vie même. Hein. Je ne parle pas passer les vieux. Hein. C'est-à-dire qu'il a tous ses neurones en place. Qu'est-ce qui nous fait croire? Parce que monsieur là n'a jamais eu un débat comme ça, vivre avec quelqu'un d'autre. Il n'a jamais eu un débat. On l'a toujours gardé comme un roi. Il n'a jamais dit quelque chose que le peuple même comprend ce qu'il dit. Il n'y a pas une contradiction que quelqu'un a fait la contradiction avec Paul Biya. Vous connaissez que Paul Biya, si on le contredit, il réagit comment? La famille, s'il veut parler, s'il peut parler 2 jours. C'est les jours quand il m'imagine souvent, il dit, on a fait comment pour en arriver là? Nous-mêmes, on mérite ce qui nous arrive. Mais n'oubliez pas, ce qui se passe en Palestine va un jour nous arriver. Ce qui se passe en Iran va nous arriver. Ce que le peuple israélien subit aujourd'hui à cause de Netanyahou va un jour nous impacter. Nous qui vivons en Occident, ça va commencer par nous. Parce que le peuple africain souffre déjà depuis. Donc quand la souffrance même vient s'ajouter, ils ne se rendent pas trop compte. Ils ne vont pas tous se rendre compte. Mais nous qui vivons en Occident, quand le litre d'essence va se lever un matin comme ça, là, mais pour le moment c'est 1,80 €. Ça va quitter de 1,80 €, ça va monter à 3 €. On va voir si on va pas rouler en voiture. Que Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.